Je m'appelle Cédric Bienfait, je suis diplômé du diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale en 2002 et j'exerce le très beau métier d'intervenant social en commissariat où je suis chargé d'accueillir les victimes, les agresseurs et les enfants dans des situations de violence conjugale. En 2017, le directeur, M. Grelier, me contacte puisque des étudiants de BTS, ESF, souhaiteraient être formés sur les violences conjugales. Nous avons donc créé avec le directeur une formation, sensibilisation aux violences conjugales à destination des BTS en économie sociale et familiale, première et deuxième année. Cette formation est née d'un constat. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales, donc forcément, les étudiantes ESF, durant leur stage, vont rencontrer des victimes de violences conjugales. Quel que soit le public, personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap, quel que soit le lieu de travail, centre socio-culturel, CCS, en stage, quand elles seront diplômées, elles rencontreront des victimes de violences conjugales. Une victime de violences conjugales qui n'est pas accueillie convenablement peut mettre des années avant de rencontrer de nouveau un travailleur social. Il est vrai, cette formation ne fait pas partie du référentiel. Néanmoins, avec le Rivière, nous avons décidé de le mettre en place. D'abord parce qu'elles sont en stage, qu'elles vont en rencontrer une fois diplômées. Certaines ont même eu une vocation de travailler avec ce public et ont pu trouver des travaux, un travail notamment par rapport à cette formation. La première année, on se centre essentiellement sur qu'est-ce que c'est que les violences conjugales, quelle est la définition des violences conjugales, quelles sont les formes de violences conjugales, comment accompagner les victimes, quels sont les outils, les techniques à utiliser. La deuxième année est très centrée sur les enfants. Un homme violent peut-il assumer un rôle ou des fonctions parentales? Ou communément dit, un homme violent peut-il être un bon père? Quelles sont les conséquences sur les enfants? Comment l'enfant va-t-il réagir? Quel est le rôle qu'il va développer? Quelles sont les stratégies qu'il va adapter? Auprès de qui il va s'identifier pour gérer cette situation? On s'intéresse aussi la deuxième année sur les agresseurs. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on considère que l'agresseur doit être accompagné d'un point de vue médical, psychologique, psychiatrique. Or, le SF, le technicien ESF, le CESF a toute sa place. Nous avons donc développé des moyens pour permettre un accompagnement éducatif de ces agresseurs. Donc, qui sont les agresseurs, quels sont les profils des agresseurs, comment les accompagner, quels sont les outils qui existent, les poursuivis individuels, les groupes de parole. Nous avons aussi mis en place, cette formation a été créée en 2017, en 2019 nous sommes enrichis et nous avons créé pour les premières années un théâtre forum. Un théâtre forum qui consiste à travailler les prémices de la violence conjugale, ce que l'on appelle le contrôle social, le contrôle du corps, le contrôle de la vêture. Il s'agit vraiment pour les techniciens ESF, lorsqu'ils quittent cette formation, certes d'avoir le bagage classique de tout technicien en ESF, mais d'avoir une plus-value, la plus-value que le Rivière, qui est une formation sur les violences conjugales à destination des victimes, des agresseurs et des enfants.